Salut à tous, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis la sœur Akmel encore et je voudrais vous partager ma petite joie du matin. Elle est grande, elle est grande, ma joie. Et avant que je ne fasse cela, il faut toujours partager la parole de Dieu. Donc je vais dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7, à partir du verset 2 que je lis. Je vis un ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu, du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné l'ordre de faire du mal à la terre, à la mer, et il dit: Ne faites point mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. C'est le message que je vous partage. Et en tant qu'enfant de Dieu, il faut reconnaître que le Seigneur nous a privilégiés au-dessus de toutes choses. C'est vrai que vous entendez un peu partout, il y a des enfants de Dieu qui ont été touchés par le fléau que nous traversons actuellement. Certains auront dans la gloire de Dieu vont rencontrer le Seigneur, si c'est vraiment le chemin par lequel il devait quitter la terre. Mais si c'est pas aussi le chemin, c'est que ce ne sont pas des enfants de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu connaît ses enfants. Et que tous ceux qui sont en Israël ne sont pas des Israélites. C'est-à-dire que dans nos églises, il y a des gens qui vont à l'église, ils veulent être enfants de Dieu, mais ils ne sont pas. Ou bien ils vont à l'église pour certaines choses, pour des profils. Et tout ça, à la dernière minute, ils vont périr. Ils vont périr par des fléaux, par des choses. Donc, à chacun son jugement. Et ce matin, moi, je ne veux pas juger quelqu'un par rapport à quoi que ce soit. Je veux seulement vous partager ma joie et vous faire savoir que je peux dire que je suis enfant de Dieu parce que j'aime le Seigneur et que j'adore le Seigneur. Et ma chanson, c'est un chant de réjouissance dans le Seigneur. Ok, donc on va. Excusez-moi, je n'ai pas une belle voix, mais j'aime chanter. Donc, souffrez de ma voix chronique. Ok. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, 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 d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vient à nous, du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir, la mort au cœur, l'âme en souffrance, quant à nos yeux, il se fit voir. Chantons, 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 d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vient à nous,
du haut des cieux, et nous sauver du destructeur. Pam, 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 pam. Alléluia. Il nous apporta la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mortit la poussière, et pour toujours Satan fut dompté. Chantons, 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 d'un cœur joyeux, le grand tambour du Rédempteur, qui vient à nous, du haut des cieux, et nous sauver du destructeur. Pam, 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 pam. Alléluia. Vers l'avenir, ma chanson crainte, sans souci du lendemain. Pas à pas nos pieds dans l'empreinte, et de ses pieds sur nos chemins. Chantons, 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 d'un cœur joyeux, le grand tambour du Rédempteur, qui vient à nous, du haut des cieux, et nous sauver du destructeur. Ton frère, je te rends gloire. Tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es tout-puissant. Oh, que vous recevez cette joie que je vis actuellement. N'ayez pas peur. Tout ce qui se passe doit vous pousser à vous préparer pour la venue de notre Seigneur. Ça doit vous pousser à la venue de notre Seigneur. Ne vous relancez pas dans des choses anciennes, dans des choses que vous avez vomies. Mais courez vers lui et préparez-vous parce qu'il est à la porte. Tout ce que vous voyez, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Il y aura un grand changement. Des choses nouvelles vont arriver. Mais préparez-vous. Allumez votre lampe. Que votre lampe ne manque jamais d'huile. Mais que vous soyez remplis de la présence de Dieu. Que vous soyez remplis de la présence de Dieu. Que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Et que vous marchez par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible déclare que celui qui marche par la chair accomplit les œuvres de la chair. Mais celui qui marche par l'Esprit accomplit les œuvres de l'Esprit. Alors soyez remplis de l'Esprit de Dieu et que la grâce de Dieu sera sur chacun de vous, qui vous protège de tout esprit de maladie, de tout ce qui a été pollué, l'air qui a été pollué, que la présence de Dieu, que l'Esprit de Dieu, les anges, les chevaliers de l'Éternel vous protègent tout au long de ces épreuves. Ne soyez pas effrayés, mais demeurez dans la foi, que c'est dans la prière que vous devez arriver, c'est dans la prière que vous allez vaincre. Parce que ces fleurs vous préparent au venir des autres. Il y a des choses qui sont encore plus grandes, plus graves, des pestes, des épidémies, des guerres qui vont arriver. Mais sachez que tant que vous aurez le sceau de Dieu sur votre front, tant que vous aurez le sceau de Dieu et que vous serez appelés enfants de Dieu, rien ne vous quittera et rien ne vous approchera, rien ne vous touchera. Rappelez-vous, il dit que celui qui demeure sur la voie du trait repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit que 10 000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Et il a aussi dit qu'il te rassasiera de longs jours parce que c'est sa volonté pour toi, pour que tu vives longtemps. Alors, n'aie pas peur.
N'aie pas peur. Ça doit te pousser, cette situation doit te pousser à proclamer la parole de Dieu, à annoncer Jésus-Christ, à annoncer de Jésus-Christ à tes proches qui ont peur, à ces personnes-là qui se sont enfermées, qui ne veulent plus sortir. C'est le moment pour toi de leur parler de Jésus. Oui, l'ennemi aime effrayer. Et c'est à travers la peur que la marque de la bête va s'imposer. Parce que les gens auront peur. Donc, toi, enfant de Dieu, si tu as peur actuellement pour ces petites maladies qui viennent de sortir là, pour cette maladie qui vient de sortir, si tu as peur actuellement, est-ce que tu pourras survivre dans la tribulation? Parce que nous sommes dans les temps de l'accomplissement de la parole. Et l'épidémie qui est là, c'est juste que le Seigneur. C'est aussi un test pour vous les enfants de Dieu, pour nous les enfants de Dieu. Mais c'est l'ennemi qui envoie ça. Il a envoyé ça pour voir comment est-ce que le gouvernement, quand on dit gouvernement, c'est tout le monde entier, tous les présidents, comment ils vont réagir. Et vous avez vu que tous ont peur. Ils ont fermé tout, ils ne sortaient plus. Et c'est comme cela que la bête va venir s'imposer. Ce n'est pas le moment de la bête pour le moment. Mais c'est comme cela à travers les crises. Parce que le même diable, le même destructeur, il va envoyer des crises, il va envoyer des épidémies, il va envoyer des choses pour éprouver les populations, pour éprouver le peuple. Et après, lui-même encore, il va envoyer des solutions. Mais à travers ces solutions, il va demander à ce que vous l'adorez. Il va demander à ce que le monde l'adore. Il va demander à ce que les gens l'adorent. Et c'est dans l'adoration que tu dois déposer le sceau, son sceau sur ton corps, qui est le signe de la bête, le 666. On n'est pas encore arrivé là-bas, mais ce n'est que le début. Mais sachez que Dieu aussi a un sceau pour nous. Tant que tu auras le sceau de Dieu. Et actuellement, Dieu, il te veut que toi tu poses ton sceau, que tu te disposes afin que lui pose son sceau sur ton front, afin que tout ce qui va arriver, rien ne t'atteint. Et que même si tu étais touché, et que même si tu étais parcé, tu étais mort par quelque chose, tu y es au ciel avec lui, parce que c'est là-bas que c'est toute ta place. Sur ce, je vous laisse et que la grâce de Dieu sera bonne sur chacun de vous. Soyez bénis abondamment et surtout n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mais demeurez dans la prière. Demeurez dans la prière. C'est tout ce que l'Éternel nous demande de faire. Shalom à tous.